Et salut petit loup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire de la cuisine. Ouais, on va cuisiner aujourd'hui. Donc qu'est-ce que nous allons faire comme recette? Hey, tu veux dire bonjour? Bonjour petit chien là. Quoi, toi aussi tu veux cuisiner? Oui, on va cuisiner ensemble, t'inquiète pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire comme recette? On va faire une blanquette de veau. Une blanquette de veau, c'est une recette que j'aime bien, que je fais de temps en temps. J'aime bien, je trouve que c'est pas mal comme plat. Il y a du riz, du veau et tout, même pour, au niveau des protéines et tout, légumes et tout, c'est pas mal comme recette. Bon, après, il y a d'autres recettes, mais bon. Donc voilà, petite blanquette de veau. Donc qu'est-ce qu'il faut pour la blanquette de veau? Il faut du vin blanc, bien sûr, la viande de l'épaule, du tendron de veau. Je crois qu'il faut un œuf, champignons. Champignons, malheureusement, c'est conserve, mais bon, parce que c'est ce que j'avais chez moi, j'aurais dû prendre des champignons frais, mais bon, ça va le faire quand même avec ça aussi. Bouillon de légumes, bouillon de poule, un oignon, 2 carottes, du beurre doux, un bouquet garni, de la crème fraîche et du riz. Et avec ça, normalement, on devrait pouvoir faire notre blanquette de veau. Donc, eh bien, on va s'attaquer à ça. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que j'attrape, pas le petit chien, mais la marmite. La marmite. Tac. On va attraper la marmite. Alors la recette, avant je la connaissais par cœur, mais bon maintenant je cuisine beaucoup moins. Enfin, pour moi je trouve que c'est pas... Moi j'aime bien cuisiner perso, je trouve que c'est super, c'est quelque chose, c'est faire plaisir, qui fait plaisir. Et vraiment je trouve que c'est la base de la cuisine, c'est le fait de cuisiner, on sait que ça va faire plaisir et du coup ça fait plaisir. Donc c'est pour ça que j'aime bien cuisiner en vrai, bon. Et c'est pour ça qu'on va cuisiner aussi ensemble. Bon, ça va être pour moi le plat, mais bon, on va le partager ensemble, c'est pas très grave. C'est chouette. Donc voilà pourquoi moi j'aime bien en fait cuisiner et pourquoi j'aime bien faire des petits plats et tout, c'est sympa quoi. C'est ça un peu, je trouve, la base de la cuisine, faire plaisir pour faire plaisir, cette passion-là qu'il peut y avoir à travers la cuisine en fait. Et bien je trouve ça super chouette en fait. En fait, je fais que me répéter. Donc, allez, bon, le truc c'est que je connais plus la recette par cœur, donc on va s'aider de internet, donc ils vont me donner les bases et moi je vais vous le répéter tout bêtement, mais on va le partager ensemble, donc c'est ça qui va être rigolo. Avec ce petit chien qui veut aussi. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux manger? Non, il faut pas me manger à moi. Il faut manger la blanquette. Mais toi tu veux pas manger ça. Toi t'as ta gamelle à toi. Compris, petit chien? Non. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, on s'y attaque. Allez, tac. Attends. Putain, je me mélange ou quoi? Dévisser, tu sais plus dévisser. Donc, ça, là, ça, on va poser là. Voilà, c'est sa place. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? D'abord, on va allumer le feu. Je sais pas si on voit bien là. Hop. Oh oh. Matelot. Tac. On va mettre ça là. Premièrement, on va couper du beurre. Il faut couper du beurre et le mettre au fond de la marmite. Tac. On va sur ce beurre là. Tac. Voilà pour le beurre. Hop. Alors ce qui est important, après avoir utilisé chaque ingrédient, il faut ranger l'ingrédient. Comme ça, on est organisé. Le beurre, je crois que j'en aurai plus besoin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'on en aura besoin ou pas besoin du beurre encore? Crapule de chien. Donc après le beurre, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, regardez, on a mis le beurre. Donc il faut attendre que le beurre il fonde. Toc, 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 toc. Voilà. Et après, on viendra mettre la viande. Si je vous dis pas de bêtises.
Une fois que le beurre est fondu, on va mettre la viande. Donc nous voilà notre belle viande. Tac. Et on va les disposer. Hop. 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 Donc vous voyez là ils sont déjà coupés parce que je l'ai pris au boucher. Mais normalement ça dépend quel morceau vous prenez, mais des fois il faut vous le couper vous-même. Bon je dis ça parce que là il y a un morceau de gras, bien entendu. Hop là. Tac. Là, ira. Et donc là, on a mis nos morceaux de viande. Regardez-moi ça. Dans la marmite. Et le but, ça va être... Oh, la buée. Le but, ça va être de les faire dorer. Enfin, pas tout à fait dorer parce qu'on est blanquette, il faut que ça soit blanc, mais de les faire revenir sur chaque face. Un petit peu. Donc là, hop, tac. Et on les retourne. Chaque morceau, on les retourne, tac. Pour que ça soit cuit un petit peu chaque morceau. Tac. Hop là. C'est pas chouette ça, on fait de la cuisine ensemble. Moi je trouve ça super rigolo. La cuisine en vrai c'est cool, moi je trouve. Enfin, après il y a des gens qui aiment pas cuisiner ou quoi. Moi je sais pas, je trouve que c'est sympa la cuisine parce que ça permet de partager. Justement la cuisine c'est un moment de partage. Qu'on mange ensemble, qu'on fasse la cuisine, c'est un moment de partage. Et puis finalement, je sais pas, pour moi je trouve que c'est une base qui est vraiment pas à négliger. Mais Kira, qu'est-ce que tu fais là? Non, tu vas pas à la poubelle. Allez, poste. Ouais, poste. Mais bon, c'est sympa, on va cuisiner une petite blanquette de veau. Je trouve ça super bon, même au niveau des protéines et tout, pour les sportifs. C'est pas trop mal quand même, je trouve. Enfin bon. Allez, une fois qu'on essaie de faire blanchir tout ça. Tac. Tac. Une fois qu'on a fait revenir un petit peu nos morceaux, ils nous disent qu'il faut mettre 2 cuillères à soupe de farine. Donc on va écouter ce qu'ils nous disent. Bon. 2 cuillères à soupe, ils nous disent. Alors, hop là. Tac. Hop là, la farine, c'est bon. Donc pour la farine, ils nous disent voilà. Ils nous disent après de rajouter 30 centilitres d'eau. 30 centilitres d'eau, je dois avoir le doseur là. Hop. Alors, donc on rajoute nos 30 centilitres d'eau. Donc regardez comment ça fait avec la farine, ça devient un peu pâteux. Et là, on vient, je sais pas si on appelle ça un peu déglacé, c'est un peu dans le style, non? Je connais pas trop les termes de la cuisine, mais je crois que déglacer c'est refroidir quand c'est chaud. Non, je sais pas. Vous me dites dans les commentaires, tiens, si je dis le bon terme ou pas du tout. Je vais faire genre le cuisinier, mais pas du tout en vrai. On va remuer un petit peu tout ça. Hop. Alors, j'espère que ça va pas faire des grumeaux, mais c'est possible que ça fasse des grumeaux. En fait, c'est le but, c'est que ça fasse pas de grumeaux, quoi. Après, ils nous disent de mettre un bouillon de légumes et un bouillon de poule. Alors, on va faire ça. Tac.
tac. Tac. Je fais que dire tac en vrai, tac, 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 tac. Et moi, c'est parce que dans ma tête, ça s'organise comme ça. Alors déjà, on n'a pas tous les fagots à l'abri. Là. Là. Donc là, on a rajouté le... Oh, regardez, ça fait une petite crème déjà, c'est pas mal en vrai. Si on voit bien la texture, on voit bien là. Ça fait une petite... Comme une béchamel, ça fait un petit peu. Je sais pas si vous voyez un peu la texture. Vous voyez, ça c'est ce qui va être la sauce et la partie blanche du blanc de la banquette en fait. Ok, donc ensuite, il faut mettre du vin blanc, donc 25 centilitres. Putain, mais là ça va recouvrir. Hop, hop. Bon, du coup, 25 centilitres de vin blanc. Putain, on va être cramé avec ça. On remue la soupe. Une fois qu'on a rajouté nos 25 centilitres de vin blanc, ça donne ça. Et ils nous disent de recouvrir d'eau. On remplit ça d'eau. Hop. On va s'occuper des légumes. Donc, on va couper les extrémités. Ok. Tac. Rapide, ça va. Hop, hop. Non, je me tiens, parce que ça. Allez, c'est pas grave, plus. C'est petit. Un autre, je veux dire. C'est bien, tiens. Ah, changer. Hop, hop, hop. C'est bon. C'est bon. Hop, c'est bon. Et nettoyer, qui ira à la poubelle. S'il te plaît, voilà. Tac, on va couper une petite carotte. Hop là. Voilà pour ça. Une. Bam. On va éviter de couper le doigt. Et ça fera une morceau plus à la blanquette si ça coupe le doigt. Ok pour les carottes coupées en rondelles. L'oignon jaune. Ça. Je coupe. Hop. Mon oignon. Notre oignon est tout beau, tout propre. Alors là, on fait une baille. Je vais faire un baille. On commence. On peut. Déprise. Comme ça. Tac. Ça se tient bien ici. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, je vais bien. Je vais pas j'ai bien. Ah non, il y a bien. Mais c'est bon, monsieur. Tac. On met ça là. Avec les carottes. Ah mais ils sont déjà émincés. C'est dommage que les champignons soient pas frais en vrai, ça aurait été meilleur, je pense. Ah ouais, ils sont déjà... En fait, ils sont déjà émincés les champignons. Et là, on va verser nos légumes dedans. Voilà, maintenant qu'on a mis nos légumes, donc oignons, carottes et champignons, on remue tout ça. On remue la pachou. Moi j'aime bien rajouter un bouquet garni, je trouve que ça fait un peu la diff. En plus, ça, je peux vous garantir que ça fait la diff le petit bouquet garni. Ils n'en parlent pas dans la recette, c'est dommage parce que le bouquet garni, c'est quasiment un incontournable, je trouvais, pas dans n'importe quelle recette, mais dans une recette, un petit bouquet garni. Allez, à tout à l'heure. Toc, 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 toc. Et on laisse cuire pendant 2 heures. T'entends toi le chien? Pendant 2 heures. Donc bon, moi j'ai mis tout le temps à 5. C'est une température moyenne, comme ça nous permet de tout le temps de réguler s'il faut faire pas trop chaud, mais ça me permet de réguler un petit peu, je trouve. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent bon en vrai, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Bon. Ce que nous allons faire la liaison. Enfin la liaison, la sauce avec la crème fraîche et le jaune d'œuf. Alors, on va prendre ceci. Bon, là je viens de mettre 20 centilitres de crème fraîche entière. Et il va falloir qu'on se rajoute un jaune d'œuf. Alors on va faire ça. Hop.
hop là. Et le jaune d'œuf, on y va. Le jaune d'œuf avec la crème fraîche. Donc voilà. Pour faire, je sais pas, c'est un complément de... On va venir ajouter à notre blanquette. Ok, ça devrait le faire. La crème fraîche à notre mixture, on touille. Voilà notre blanquette de veau. Et là, elle est finie en fait. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de sel. Et puis on sera bon en fait. Voilà. Là, elle est prête. Servi le petit plat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Maintenant, on va goûter. Donc je fais avec du riz. Moi je fais du riz. Je pense que ça peut se faire aussi avec des pâtes. On va goûter ça. Et on va voir quel goût ça peut avoir. Hop. C'est pas mal du tout. Ouais. Impeccable cette blanquette. Bon. Ça va très bien ça. Bon et bien voilà les petits loups, on a fait cette petite vidéo où on a fait cette recette blanquette de veau, comme vous pouvez voir là. Donc c'est très bon, c'est réussi, c'est parfait. Donc comme vous avez pu voir, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien, c'est comme j'ai pu vous dire, c'est une base de la vie de partager un petit peu la cuisine. Vous savez, c'est faire plaisir qui fait plaisir, et je pense que la cuisine c'est ça aussi, c'est cette valeur là aussi qui est partagée en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien cuisiner et tout ça. Donc et bien voilà, mais si ça vous a plu les petits loups, mettez un petit pouce bleu, la petite cloche de notification, abonnez-vous. Les réseaux sont dans la description. Et puis on fait comme ça, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas, portez-vous bien, c'est important la santé, d'accord? Allez, ciao ciao, bisous.